This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Qu'est-ce que l'affaire Story Killers, l'un des plus gros scandales de désinformation ? Merci d'avoir posé la question. Personne ne s'attendait à un phénomène d'une telle ampleur. 100 journalistes issus de 30 rédactions situées aux 4 coins du globe se sont réunis pour lever le voile sur l'industrie de la désinformation dans le monde. Selon un rapport de l'Oxford Internet Institute, 81 pays ont déjà eu recours à des campagnes de manipulation sur les réseaux sociaux en 2020. Après 6 mois d'enquête organisée par le consortium de journalistes Forbidden Stories, un organisme s'assurant de la liberté et de la protection des journalistes à l'international, les premiers masques tombent. Quelles sont les premières révélations de l'enquête ? Rachid Mbarki, journaliste de la rédaction de BFM TV, est suspendu de la chaîne depuis le 11 janvier 2023. Il a diffusé des informations en direct sans l'accord de la rédaction en chef. Le problème, c'est que ces informations ont été fournies clé en main par une agence de désinformation israélienne. L'enquête révèle qu'un journaliste toucherait 3 000 € pour diffuser ce genre de fake news. Cette société n'a aucune existence légale et n'a donc pas de nom. Elle se compose d'anciens officiers de l'armée israélienne et membres des services de renseignement, d'experts en information financière, en questions militaires, en guerre psychologique ou encore en médias sociaux. Le responsable de l'agence se surnomme Jorge. Devant les journalistes infiltrés, il expose fièrement ses exploits. Nous sommes intervenus dans 33 campagnes électorales au niveau présidentiel. Les 2 tiers d'entre elles en Afrique anglophone et francophone. 27 ont été un succès. Mais comment cette agence s'y prend-elle concrètement ? L'équipe de Jorge a mis en place une intelligence artificielle imbattable. AIMS, qui signifie « Solution avancée pour un impact médiatique ». Cette IA peut créer de vrais faux profils sur les réseaux sociaux et les active afin de promulguer le plus de fake news possible et toucher un grand nombre d'utilisateurs. La société israélienne affirme d'ailleurs avoir vendu AIMS à plusieurs services de renseignement gouvernementaux. 40 000 faux profils automatisés sont en activité depuis janvier 2023 à travers le monde. Et y a-t-il eu des conséquences notables ? AIMS fait réagir automatiquement ces faux profils sur une myriade de réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore Telegram. Il ne suffit pas de beaucoup de comptes pour que la mayonnaise prenne. En effet, à l'été 2022, un hashtag RIP Emmanuel met en scène la mort d'un émeu, ayant plus de 800 000 abonnés sur Instagram, mais complètement fausse. Une centaine de comptes générés par l'intelligence artificielle a suffi pour rendre viral le hashtag. Il a même été en tendance en Slovaquie. Dossier plus sensible cette fois, l'équipe israélienne a réussi à faire reporter une élection présidentielle dans un pays africain. Jorge explique sa méthode. AIMS inonde les réseaux sociaux. Mais la campagne se fait aussi avec des SMS qui relaient des messages politiques. Jusqu'à 2 millions de SMS en une semaine. L'objectif, c'est de créer une atmosphère sur le terrain, comme à l'international, qui permette de faire apparaître le report de l'élection comme étant la meilleure solution. Cette prestation a été facturée 6 millions d'euros par l'agence. Voilà ce qu'est l'affaire Story Killers, l'un des plus gros scandales de désinformation. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.